Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Cette semaine, nous parlerons d'un autre sujet encore plus intéressant, qui est l'ANPE, le rôle de cette institution dans l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. À cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Dioté Moussa, qui est directeur du Centre de perfectionnement et de reconversion à l'ANPE, et M. Keita Fademba, titulaire d'une maîtrise en anglais. Bonjour, chers invités. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci. Ok. Sans plus tarder, nous enchaînons directement avec la discussion avec notre invité, M. Dioté. Donc, bonjour, M. Dioté. Bonjour. D'accord. Comme je le disais tantôt, vous êtes le directeur du Centre de perfectionnement et de reconversion de l'ANPE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'ANPE? Merci, madame. Dans mes propos introductifs, vous me permettez d'adresser mes salutations à tous vos téléspectateurs. Merci. Et à vous-même qui m'offrez cette occasion de participer à cette émission Mag Emploi. C'est avec un grand plaisir. Merci. Et par la même occasion, j'adresse mes salutations au directeur général de l'ANPE en la personne de M. Ibrahim Agnob et de son adjoint Lassine Diabaté qui m'ont désigné pour représenter la structure et de surcroît à tous mes collègues de l'Agence nationale pour l'emploi. Merci, madame. Bien. Donc, votre question est relative à la présentation de l'Agence nationale pour l'emploi. Bien, vous me permettez, en répondant à cette question, de vous dire que l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à caractère administratif, doté de son autonomie financière et de la personnalité morale. Avant cette dénomination, la structure a existé avant l'indépendance en 1954. Elle était appelée l'Office territorial de la main-d'œuvre. L'indépendance, donc, l'appellation a changé en intégrant la dimension nationale qu'on appelle l'Agence Office national de la main-d'œuvre. Et en 1984, la dimension emploi a été prise en compte pour parler de l'Office national de la main-d'œuvre et de l'emploi. Donc, cette structure a été érigée en Agence nationale pour l'emploi en 2001 au moyen d'une ordonnance et d'une loi. Donc, et sa mission est de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. Cette mission a été déclinée en charge. Je ne sais pas si besoin est d'énoncer les charges. Je pense qu'on va en venir après. Entendu. D'accord. Déjà, étant donné que vous êtes le directeur même de la partie reconversion professionnelle et autres, quelle analyse vous, en tant que M. Dioté, vous faites déjà de la situation actuelle de l'emploi au Mali, surtout pour les jeunes? Merci. L'analyse que nous faisons de la situation actuelle de l'emploi des jeunes au Mali, c'est que de la dite analyse, il ressort que la situation est caractérisée par la crise sociopolitique aggravée par la pandémie de Covid-19 et leurs répercussions sur les secteurs productifs et économiques, donc forcément sur l'emploi. Elle a entraîné des suppressions d'emplois, des fermetures d'entreprises. La question lancinante de l'inadéquation formation-emploi et son corollaire de faible niveau des ressources humaines disponibles. Et enfin, l'inadéquation du couple promoteur et projet d'entreprise. Comme pour dire, face à la situation qui prévaut sur le marché du travail, donc certains dont les profils ne prédisposent pas à l'auto-emploi, à être promoteur de projets, donc s'efforcent à le faire. Et à ce niveau, nous ne manquons pas de les accompagner. Donc c'est ce que je peux vous dire. Ok, donc vous avez parlé de l'accompagnement des jeunes. Comment se fait concrètement l'aide que vous apportez aux jeunes pour avoir un emploi? Comment est-ce que cela se fait? Bien. Ça, c'est une de nos raisons d'être, l'accompagnement des jeunes. Et en parlant de jeunes, surtout des jeunes de manière d'emploi, c'est la dimension âge que vous prenez en compte. Sinon, quant à nous, il s'agit de toute personne qui a l'âge de travailler et qui a les capacités de travailler. Donc, de 18 ans jusqu'à 60 ans, avant que l'intéressé ne soit dans l'inactivité. Donc, les jeunes constituent une des composantes des groupes cibles.
L'ANPE aide les jeunes, les demandeurs d'emploi sur deux plans. L'accompagnement à l'emploi salarié à travers l'enregistrement dans la base de données. Autrement dit, pour que les jeunes puissent bénéficier de notre accompagnement, il faut qu'ils se fassent connaître à l'ANPE. Autrement dit, s'inscrire comme demandeur d'emploi. À ce titre, donc, l'intéressé bénéficie d'un renforcement de capacité pour l'employabilité, augmenter son employabilité. La mise en relation avec des employeurs en vue de leur placement. Dans les demandeurs d'emploi, l'employeur est offreur d'emploi. Donc, nous les accompagnons en les mettant en contact. Directement? Directement. Donc, c'est ça qu'on appelle l'intermédiation. L'intermédiation, la mise en relation de l'offre et de la demande d'emploi. Donc, et au moyen des modules de formation tels que les techniques de recherche d'emploi. Donc, nous renforçons leur employabilité. Et enfin, le second, c'est l'accompagnement à l'auto-emploi. L'auto-emploi, à l'entrepreneuriat à travers l'enregistrement dans la base de données. Autrement dit, que l'intéressé se fasse connaître toujours par l'ANPE en tant que demandeur d'emploi. Donc, que nous sachions qu'il existe au moyen de cette institution avant de l'accompagner à l'entrepreneuriat en l'orientant vers les filières porteuses d'emploi et de revenus. Et à ce niveau, donc, l'intéressé sur le marché du travail, ayant une idée vague de ce qu'il doit faire, au moyen des modules que nous appelons modules germe, tri, trouver votre idée d'entreprise, créer votre entreprise, gérer mieux votre entreprise. Donc, nous accompagnons les jeunes. Donc, leur mise en relation avec les sources de financement également. Donc, pour dire que le projet, une fois présenté, est analysé, étudié par notre structure. Donc, nous l'accompagnons auprès des institutions de finance, des institutions de financement et de garantie. Les banques, les institutions, le fonds auto-renouvelable pour l'emploi, le fonds de garantie du secteur privé, le dispositif UEMOA logé au niveau de la BCAO. D'accord. OK. Je vais vous prendre au mot. Comme vous avez mentionné tout à l'heure, le fait que vous accompagnez aussi les jeunes à l'auto-emploi. Oui. Qu'est-ce que doit faire, par exemple, un jeune qui veut se lancer qui veut aller vers l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour que l'ANPE puisse l'aider? Est-ce qu'il y a des conditions qu'il faut remplir, par exemple? Bien. Aider le jeune, des conditions à remplir, oui. Si vous le dites, oui, il y a des conditions à remplir à ce niveau. Et quant à ces conditions pour l'aider à monter son projet, autrement dit son plan d'affaires, donc il lui suffit de présenter les 10 projets à l'ANPE. Donc, nous avons un département formation, promotion, emploi, où nous avions des collègues qui ont bénéficié de formations à ce niveau, qui les aident à bien peaufiner leurs projets, donc pour pouvoir être présentable à une institution financière. D'accord. Donc, c'est toutes les conditions que doit remplir le jeune, c'est-à-dire il vient avec son projet seulement et l'équipe qui est chargée d'aider les jeunes qui veulent s'entreprendre va suivre le projet et essayer d'étudier le projet jusqu'à ce que le jeune puisse monter son projet. Mais est-ce que vous avez un œil, un regard derrière le projet qui est monté? Est-ce que vous faites le suivi de ce projet-là? Bien. Une fois que l'intéressé bénéficie de la formation à travers les modules, trouver votre idée d'entreprise, créer votre entreprise. Donc, une fois que nous arrivions à le mettre en contact avec les institutions financières, sans oublier le financement interne à l'ANPE, qui consistait à les faire bénéficier d'un fonds revolving, donc nous l'accompagnons. Désolé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire que dans notre dispositif, nous avions un acte administratif qui nous permettait, sur nos propres fonds, d'accorder aux jeunes un financement sans intérêt. Sans intérêt. Et ça existe aussi? Ça existe. Seulement, il connaît présentement des problèmes parce que le remboursement n'a pas été à hauteur de souhait. Voilà, pour que le montant remboursé puisse être mis à la disposition d'un autre jeune, lui permettant d'entreprendre. C'est bien ça. C'est bien noté.
Donc, on sait aussi que l'ANPE aussi est l'intermédiaire aussi pour les jeunes qui cherchent un emploi, par exemple, une première expérience dans le milieu professionnel à travers les stages. L'ANPE met à la disposition de ces jeunes des stages en mettant en relation leurs entreprises et les chercheurs, les jeunes diplômés, par exemple. Déjà, malgré le fait que l'ANPE aide les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont insatisfaits, je peux le dire ainsi, qui ne bénéficient pas, mais qui ont des difficultés déjà à obtenir ces stages. Très souvent, ils font les demandes, mais ça n'aboutit pas. Ou déjà, le temps de traitement de ces stages-là, de l'acquisition des stages, prend tellement de temps. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Bien. Les stages. L'ANPE, sur la base de l'ordonnance 92-022, est impliqué dans les stages de formation professionnelle, nous les appelons ainsi. Qu'il s'agisse des jeunes qui déposent des demandes de stage au niveau de notre structure, ou que ces jeunes, par leurs propres moyens et relations, arrivent à trouver des lieux où effectuer ces stages, donc les contrats établis entre le jeune diplômé et l'employeur est adressé à l'ANPE conformément à l'ordonnance 92-022 pour que l'ANPE puisse s'assurer que le contrat répond aux normes indiquées ou stipulées dans l'ordonnance, et l'employeur lui accorde une indemnité et c'est là l'entrepreneur bénéficie des facilités au niveau du fisc. Quant à nous, c'est conformément à cette ordonnance également, si les possibilités existent à l'interne, que nous pouvons prendre certains jeunes diplômés. Sinon, c'est au moyen des prospections que nous pouvons nous rendre compte que des besoins de recrutement des stagiaires existent au niveau de certaines structures. Et en ce moment, sur la base des données qui existent à notre niveau, nous arrivions à trouver les profils demandés et à les mettre en contact avec ces entreprises qui, au moyen de contrats, les utilisent. Ok. Oui. Mais est-ce que la plupart du temps, les jeunes sont informés du fait que les stages sont disponibles et autres? Les offres de services de l'ANPE, quand ils viennent, les conseillers emploi dont nous disposons, l'entretien avec les jeunes diplômés permet de porter à leur connaissance nos offres de services. Et en fonction du centre d'intérêt, dont l'intéressé est libre d'opter. Donc, une fois qu'il est inscrit à l'ANPE, il adresse une demande de formation ou de stage à l'ANPE, donc demande à laquelle seront jointes l'attestation du diplôme, autrement la copie certifiée de l'attestation du diplôme, ou la carte de demandeur d'emploi que nous délivrons. Donc à ces deux documents, il va ajouter son CV. Donc la demande, la photocopie de l'attestation certifiée, bien sûr, la photocopie certifiée de l'attestation, la carte de demandeur d'emploi et le CV annexé. Donc, ce dossier lui permet, en fonction des demandes par les employeurs, des possibilités qui existent, permettent aux intéressés de bénéficier de stages, conformément à l'ordonnance 92-022. Ok, mais aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de personnes, de diplômés qui sont sur le marché de l'emploi et les demandes que vous recevez, est-ce que vous pensez que ces demandes sont proportionnelles? Est-ce que vous pensez que à travers quand vous voyez un peu, est-ce que vous pensez que les jeunes ont vraiment l'information? Ça, vraiment, ce pourquoi l'ANPE est là? Parce qu'on a tendance très souvent à penser qu'il y a des jeunes qui ne savent même pas c'est quoi l'ANPE, est-ce que l'ANPE existe pour moi? Ils ne savent même pas que l'ANPE existe pour eux, en fait. Est-ce que vous pensez que réellement les jeunes ont ces informations-là? Bien. Dire que nous pensons qu'ils ont ces informations, c'est aller vite en besogne. Sinon, nous effectuons en utilisant suffisamment de moyens, de canaux, afin qu'ils puissent disposer de ces informations. Et nous arrivons même d'anticiper en allant dans les structures de formation
pour nous adresser aux terminalistes afin qu'ils sachent le dispositif qui existe à leur intention donc, sur le marché du travail, donc, parmi lesquels ces offres de services de l'ANPE. D'accord. Ah oui. Tous ceux qui viennent s'inscrire chez nous, nous faisons tout pour qu'ils puissent être au courant de l'information. D'accord. Ouais. Dans les actes, je ne sais pas si vous allez essayer comment on dit ça, résoudre. Si je me trompe, en fait, vous pouvez me corriger si je me trompe. L'ANPE aussi a une partie qui s'occupe de la promotion de la femme et des personnes en situation de handicap. Comment est-ce que fait exactement cette promotion-là? Ce que vous dites est exact et figure dans la mission de l'ANPE déclinée en charge. Et c'est le 7e tiret qui stipule que l'ANPE a le devoir de concevoir et de mettre en œuvre des mécanismes et des actions destinées à assurer la promotion de l'emploi, notamment de l'emploi féminin et de celui des personnes en situation de handicap. À cet effet, l'ANPE, dans toutes ses actions, prend en compte le genre et les personnes en situation de handicap. Les femmes bénéficient des actions de formation, d'insertion, pour mener des activités génératrices de revenus dans les domaines de la transformation agroalimentaire, de la saponification, qu'on appelle savonnerie, et d'une façon familière, de la teinture, de la maroquinerie, et des activités de maraîchage, de petites embauches, d'aviculture, etc. Donc, nous les aidons à ce niveau. Les personnes en situation de handicap bénéficient des mêmes actions. Mieux, nous profitons du mois de la solidarité, au mois d'octobre, dédié à la solidarité au Mali, bien sûr, pour mener des activités ou des actions en faveur des personnes en situation de handicap. Et c'est là, en mettant à leur disposition des kits leur permettant de mener des activités pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et d'ailleurs, à ce niveau, bien sûr, avec le Conseil national du patronat et l'appui du Fonds auto-renouvelable pour l'emploi, le FAD, bien sûr. Donc, un projet ou encore un programme a été initié à leur intention. Et parmi les interlocuteurs figure leur association, autant la Fédération malienne des personnes en situation de handicap, donc pour pouvoir cheminer ensemble afin que les personnes en situation de handicap ne soient pas délaissées pour compte. D'accord. Ouais. Ok, donc Monsieur Duroté, aujourd'hui, quand vous regardez le bilan de l'année, comme l'année 2022 n'est pas encore achevée, mais quand vous regardez le bilan de l'année 2021, qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que vous pensez que les objectifs même qui étaient fixés dès le départ ont été atteints ou il y a encore des actions à mener? Bien. Au moins d'une question, vous nous avez invité à l'analyse de la situation actuelle. Et cette situation, autrement dit, nous n'étions pas à l'abri des impacts négatifs de cette situation. Même malgré tout ça, donc nous avons pu réaliser, si bien qu'à la date du 31 décembre 2021, la réalisation du plan de travail annuel qu'on appelle PTA, dans lequel les activités à réaliser courant l'année sont consignées, a atteint un taux de réalisation de 80,6%, soit 83 activités exécutées sur 103 prévues, malgré la pandémie de Covid-19. Et si vous voulez, nous avons quelques indicateurs à décliner, comme pour vous dire, entre autres, donc nous avions, au courant de l'année écoulée, bien sûr, enregistré 3 998 demandes d'emploi et 3 167 offres d'emploi enregistrées. Et c'est dans le cadre de l'intermédiation, nous procédons à la mise en relation de ces offres d'emploi et des demandes d'emploi. Et cette mise en relation nous a permis de placer 2497 demandeurs d'emploi. 2497 demandeurs d'emploi. Ensuite, 2996 emplois
ont été générés par l'activité de promotion de l'emploi, l'auto-emploi, pour mener des activités génératrices de revenus. 4029 entrées en formation, parce que la structure a des entités dédiées en fonction des axes d'intervention. Donc, si bien le centre de perfectionnement, l'école des CAI contribue à la formation. 1653 personnes formées en informatique bureautique, c'est là pour augmenter leur employabilité, l'employabilité des jeunes. Parce que c'est gênant que ceux qui ont obtenu leur diplôme dans les villes secondaires soient refusés par des employeurs parce qu'ils ne savent pas ouvrir le micro-ordinateur ou encore ouvrir et éteindre le micro-ordinateur. Ils sont paralysés. Si bien que nous augmentons leur employabilité à travers cette formation. 4029, pour dire, 782 demandeurs d'emploi formés en technique de recherche d'emploi. Tout cela, bien sûr, pour qu'ils sachent quel comportement adopter, bien sûr, et quel document produire. Et 580 porteurs de projets auto-emploi et des PMI formés selon la méthodologie GERM. D'accord. Ah oui. Ok, donc quels sont rapidement les points d'amélioration prévus par l'ANPE? Pardon. Les points d'amélioration prévus par l'ANPE. La pandémie nous a amené effectivement à prendre le devant à ce niveau d'ailleurs. Si par le passé, les demandeurs d'emploi, malgré leur infortune, autant de situations d'infortune, devraient converger vers le centre-ville où se trouve le siège de l'Agence nationale pour l'emploi quotidiennement pour être au courant des offres du jour. Donc la digitalisation a été utilisée. Donc étant chez eux, au moyen des nouvelles technologies, les intéressés peuvent consulter les offres d'emploi sur le marché. Ensuite, le développement des projets numériques. Donc, à ce niveau d'ailleurs, Classroom, Open Classroom, donc nous étions dans le lien de ces formations pour les métiers du numérique. La promotion de la migration professionnelle également, comme pour vous dire, nous allons au-delà de nos frontières. Donc, pour élargir les horizons, c'est ainsi qu'effectivement, nous avons pu accompagner des jeunes maliens en Égypte, qui évoluent dans les télécommunications, avec Exide. Ensuite, le développement du partenariat public-privé, comme pour dire que le public, les structures publiques ayant les moyens limités, donc nous sommes soutenus et nous demandons le soutien du privé donc pour pouvoir sécréter des résultats à ce niveau. Et enfin, les études sur les opportunités d'emploi local au niveau des municipalités ou dans des communes où effectivement vous trouverez que dans les municipalités, les jeunes diplômés qui sont du terroir ignorent souvent ou n'arrivent pas, qu'est-ce que je veux dire, à prendre conscience de l'existence de ces potentialités, de ces opportunités, donc pour pouvoir les aider à les identifier et à inciter les jeunes à évoluer ou à saisir ces opportunités. D'accord, merci beaucoup, M. Dioté. Merci beaucoup. Passons directement au débat du jour. Ok, M. Keïta, on vient vers vous maintenant. Oui, donc, vous êtes diplômé d'une maîtrise en anglais, n'est-ce pas? D'une maîtrise en anglais et d'une DUT en réseau et télécommunications. D'accord, bien. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'ANPE? Est-ce que vous êtes déjà passé par l'ANPE déjà, soit pour avoir un stage ou bien un emploi ou bien quelque chose déjà? Ok, tout d'abord, permettez-moi de remercier Joliba TV. Et permettez-moi de remercier les téléspectateurs et de vous remercier, M. Dioté pour sa présence et sa disponibilité. Merci beaucoup, M. Dioté. Ok, l'ANP, moi, je suis au courant de l'existence. Okay? Je sais que l'ANP existe et je sais que sa mission est d'aider les jeunes à trouver de l'emploi, que ce soit dans le secteur privé ou public. Donc, depuis j'étais à la faculté, depuis les années 2012-2013, j'ai pris connaissance de l'ANP à travers mes grands frères qui ont passé par les facultés et qui ont connu l'ANP avant moi, donc, et ils parlaient de l'ANP. Donc, si bien que depuis les années 2014, automatiquement, je me suis rendu compte que l'ANP existe et que l'ANP peut aider les jeunes diplômés à avoir de l'emploi. Voilà. Ok, donc vous avez saisi l'ANP dans quel cadre? C'était pour avoir un emploi? Oui, la première fois, c'était en 2016. Donc, je venais tout juste de soutenir en 2016.
Donc, j'ai vu une offre de l'ANP. Directement, j'ai composé mes dossiers, je suis parti déposer mes dossiers. Ah, il fallait dire, bon, les rangs étaient vraiment énormes. Mais on a pu tenir quand même, j'ai déposé, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'être retenu. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on vous a donné les raisons pour lesquelles, par exemple, vous n'avez pas été retenu? Non, non. Bon, en fait, je n'ai pas reçu des motifs. Les motifs qui pourront me dire que c'est à cause de ça que je n'ai pas été retenu. Non, je n'ai pas reçu des motifs. Ok, c'est bien noté. Je pense qu'après, M. Diorté va interagir par rapport à cela. Oui. Est-ce que vous avez des questions pour M. Diorté? On va aller rapidement, comme on a déjà dépassé l'heure. Vous avez des questions pour M. Diorté? Oui. La première question, ce sera, puisqu'il a parlé de l'existence où souvent ils partent dans des établissements qui forment les étudiants pour passer de communication. Alors, la première question est de savoir quelles sont les stratégies de l'ANP pour pouvoir se faire connaître par les jeunes. Peut-être à Bamako, ça va un peu, mais dans les régions, est-ce qu'en réalité les jeunes diplômés sont au courant de l'existence de l'ANP? C'est la première question. Monsieur Diorté, vous allez répondre rapidement à ça. Entendu. Donc, sa question est relative à la stratégie, Oui, dont nous disposons, bien sûr, pour faire connaître. Bien. Je profite de cette émission pour vous dire que l'ANP est l'une des rares structures qui a fait le maillage du territoire. C'est bien que dans toutes les capitales régionales, excepté les nouvelles créations, bien sûr, nous avions des directions régionales. Et nous étions même allés au-delà des directions régionales en ayant des correspondants locaux dans des cercles, en fonction des bassins d'emploi. Donc, si bien que cela a été fait, autant ces dispositifs existent pour pouvoir nous faire connaître auprès de tous ceux qui sont dans le besoin, autrement dit, de tous ceux, si je dis dans le besoin, bien sûr, de tous les demandeurs d'emploi. Donc, on peut vous dire qu'à ce niveau, nous fournissons des efforts. Ensuite, les canaux sont utilisés. Et je profite de l'occasion pour vous dire que ça, c'est un des canaux que nous utilisons. Donc, nous avions, dans le cadre du partenariat avec des médias tels que l'URTM et les organes de presse, donc, pour nous adresser ou encore atteindre nos groupes cibles. Nous avions également des points de presse semestriels, donc auxquels, bien sûr, les points auxquels nous invitons les organes de presse, sans tenir compte du site web dont nous disposons, donc tout cela pour pouvoir atteindre. Ensuite, nous avions un journal que nous appelons Actu Emploi, donc qui est semestriel, et nous publions également les journées portes ouvertes, les foires, même si nous ne sommes pas les initiateurs. Donc, nous profitons de ces foires auxquelles nous sommes invités, donc, pour nous faire connaître davantage. D'accord, merci beaucoup pour les réponses. On va aller à la deuxième question rapidement. Ok, la deuxième question rapidement, c'est de savoir, par exemple, un jeune diplômé. Je viens de terminer, j'ai eu mon diplôme ou bien j'ai eu mon attestation. Alors, quelles sont les démarches que je peux entreprendre pour pouvoir postuler à une offre ou bien à une demande d'emploi de l'ANP? La première des choses, c'est de vous faire connaître. En allant vous faire inscrire à l'ANP et à l'issue de cet acte d'inscription, donc une carte de demandeur d'emploi vous est délivrée. Et vous avez les conseillers emploi qui sont vos interlocuteurs, donc à votre écoute bien sûr, pour pouvoir connaître vos préoccupations. Donc, et pour les besoins de cette inscription, vous aviez l'attestation du diplôme obtenu, bien sûr, certifié, une copie, bien sûr, du diplôme obtenu, le CV, l'extrait d'acte de naissance. Donc, avec ça, vous pouvez vous faire inscrire avec 2 photos d'identité. Okay. Ah, oui. Mais de nos jours, nous sommes à l'ère de digitalisation. Par exemple, un jeune qui n'est pas dans une grande ville, par exemple à Sikasso, il n'est pas dans une grande ville, mais il veut quand même postuler. Est-ce que vous avez une application ou bien une plateforme sur laquelle les jeunes peuvent postuler étant chez lui? Oui. Et c'est ce que nous appelons ANP Bara. ANP Bara, une plateforme, en plus de notre site traditionnel ou classique. Donc, nous avions mis à la disposition des demandeurs d'emploi donc, cette possibilité de consultation en ligne, d'inscription en ligne.
les remettants. Eux, au niveau même de la direction régionale du district de Bamako, vous aviez des micro-ordinateurs qui sont mis à la disposition des jeunes qui n'ont pas les moyens, étant à distance, permettant de s'informer. Donc ils viennent, en plus des offres du jour, ils ont la possibilité de s'informer sur plusieurs choses sur le marché du travail. Sur le marché du travail. D'accord, je pense que vous avez fini, n'est-ce pas? Oui, j'ai fini. D'accord, donc merci beaucoup, M. Dureté, pour ces différentes réponses. Je pense qu'à travers tout ce que vous avez dit, les jeunes diplômés sauront ce qu'ils doivent faire pour obtenir soit un stage ou une formation ou encore un emploi à travers l'ANPE. Merci beaucoup. C'est vous que nous remercions. Okay. Oh, oui. Passons maintenant aux astuces. Ok, donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui, comme astuce, les erreurs courantes à éviter sur un CV. Le premier point que nous vous proposons, c'est déjà d'avoir un CV non attrayant. Donc, ça, c'est surtout l'erreur à ne pas faire. C'est-à-dire faire un CV qui ne donne pas envie de lire, qui ne donne même pas envie de jeter un regard sur ce CV-là. Très souvent, il y a des jeunes qui prennent le temps de faire des CV avec plusieurs types de couleurs, plusieurs types de police. Et finalement, le CV est confus, on n'arrive pas à lire, on n'arrive pas à savoir exactement le message qui est dedans. Donc, il faut surtout éviter cela. Il faut toujours faire un CV très attrayant avec une police bien lisible et surtout en prenant le temps de mettre toutes les rubriques nécessaires du CV qui sont demandées. Et ensuite, éviter aussi de donner des informations erronées. Les informations erronées, souvent, c'est des informations comme ça qui font que vous échouez très souvent à votre entretien, mais même là, vous n'arrivez même pas à l'étape de l'entretien d'embauche. Donc, il faut donner des informations qui sont vraies, qui sont vérifiables, des informations qui, quand on peut demander, par exemple, à une tierce personne, elle peut confirmer que oui, cette personne a soit fait déjà un stage ici, ou bien soit fait a déjà eu un emploi ici, ou a déjà fait telle chose, telle formation. Donc, évitez de donner des informations erronées, c'est pas bien. Et évitez aussi de fournir des informations sans lien avec le poste, surtout quand vous postulez avec un poste. À un poste, il faut éviter de donner des informations, il faut éviter de vous accentuer trop sur des informations qui n'ont aucun rapport avec le poste. Mettre plutôt en avant les informations qui sont en relation avec le poste pour lequel vous postulez. Et évitez d'envoyer un CV incomplet, comme je le disais, un CV où très souvent peut-être vous mettez les rubriques formation et vous sautez une rubrique expérience ou bien vous ne mettez pas les rubriques centre d'intérêt. Évitez cela, ce n'est pas des choses à faire. Et évitez aussi d'utiliser des photos non professionnelles. Il faut prendre des photos professionnelles. Il y a des personnes qui, très souvent, se trouvent dans des marchés, ils font des selfies, mettent sur leur CV, ou bien ils sont dans des coins, ils sont dans leur grain, ils prennent les selfies, mettent sur leur CV. Ce n'est pas des choses à faire. La photo, très souvent, quand on regarde, très souvent, ça communique aussi, ça parle de quelque chose aussi. Ça, très souvent, les gens aussi jugent aussi en fonction de la photo que vous envoyez, le type de personne que vous êtes. Donc, quand vous faites ce genre de truc, on peut dire que c'est une personne peut-être qui n'est pas professionnelle, qui est une personne qui laisse les choses aller comme ça. Donc, mettez aussi le professionnalisme dans ce que vous faites. Prenez une photo professionnelle, c'est important. Et mentionnez aussi les postes sans les détailler. Beaucoup de personnes mettent sur leur CV, par exemple, j'ai été stagiaire au département communication, au département marketing, et il s'arrête là. C'est-à-dire, vous ne mettez pas exactement les tâches que vous avez effectuées dans les différents ou bien dans les différents emplois ou bien les postes que vous avez occupés. C'est important. Le recruteur, lui, ne va pas aller chercher savoir ce que vous avez fait comme tâche dans vos différents stages ou bien les emplois que vous avez occupés. Donc, il est nécessaire, il est très important de notifier tous les tâches que vous avez eu à effectuer durant vos différents stages ou emplois que vous avez occupés. Donc, c'était quelques erreurs à ne pas faire du tout sur le CV. Voilà, donc, chers invités, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à M. Dureté pour vos réponses, pour toutes ces choses, ces astuces que vous avez données et surtout les conseils que vous avez donnés, les informations que vous avez données que les gens n'avaient pas forcément concernant l'ANPE. Je pense qu'à travers cela, à travers votre passage sur Mag Emploi, les jeunes diplômés seront mieux outillés, sauront ce qu'il faut faire surtout pour obtenir un stage, un emploi ou encore une formation à travers l'ANPE. Merci beaucoup. Merci. Pour votre participation. Merci. Merci également à M. Keïta. On sent que vous connaissez l'ANPE. Merci pour votre participation également à cette émission. Nous espérons revoir soit vous deux même, la prochaine fois sur le plateau de Joliba, sur le plateau de Mag Emploi.
Merci. Monsieur Diouté, on espère vous revoir encore sur le plateau de Mag Emploi une prochaine fois. Oui, Inch'Allah. Merci, monsieur Diouté. Merci beaucoup. Donc, merci également à nos fidèles téléspectateurs. Vous êtes toujours présents avec nous chaque mercredi à 20h. Nous remercions également notre équipe technique. Nous rappelons que l'émission est préparée et présentée par l'équipe de Malibara. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.